Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez merveilleusement bien en ce dimanche 12 janvier 2025. Ouh, je dois me concentrer pour la date, je dois me concentrer, mais c'est pas grave, hein. Et puis si je me trompe, comme dans le dernier, je crois que c'est dans le dernier tirage. C'était justement le tirage pour 2025 et puis à un moment je parle de 2024. Ouais, bon. Après les dates, vous voyez quoi, ce que j'en pense. Mais voilà, je sais pas si on sait déjà... Si j'ai déjà fait un tirage sur cette année. Ouais, j'en sais rien. De toute façon... je pense que je vous ai déjà transmis tous mes bons vœux, quoi. Tout le meilleur, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde, à l'humanité. Et d'ailleurs, il se passe plein de choses. On est le 12 janvier, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début de l'année, comme ça a passé la seconde là, hein. C'est waouh, seconde ou troisième, sixième, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va vite. Il se passe beaucoup de choses. C'est intéressant. C'est vraiment... bon, ben, on s'y attendait un peu, hein. Ça va être une année... c'est... Ouais, il y a un avant et un après, ça c'est sûr. Voilà. Ce 2025, c'est particulier. On va faire un tirage aujourd'hui. On va voir ce qu'on a pour nous, ce qu'on veut nous raconter. Bon, c'est plus dans les énergies que dans l'actualité. Vous le savez si vous me connaissez. S'il y a des nouveaux, bah voilà, je vous le dis. Moi, c'est pas de la bonne aventure, ni tellement en lien avec l'actualité. Mes tirages, c'est plutôt... au niveau des conseils et pour notre évolution personnelle, quoi. Voilà, je sais pas trop comment y décrire, mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, je vais faire le tirage. À la fin du tirage, ben, vous aurez un choix. Petite pyramide verte ou petite pyramide orange. Enfin, il y aura deux tas à choix. J'ai choisi des oracles assez puissants pour ces messages. En fait, les messages, des fois, ils sont très courts. Et là, je pense que justement, ça va être assez long sur les messages. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis que deux groupes. Il y aura une carte de l'oracle des peuples galactiques, une carte de l'oracle des dragons et une carte de l'oracle les lettres de feu. Voilà. Pour la fin, hein, vous choisirez vert ou orange. Ben vous avez, voilà. Soyez dans votre choix instinctif, quoi. Vraiment, quand on dit bon, ben vert, orange, paf, prenez la première chose qui vous vient, ne réfléchissez pas. On me demande parfois comment on sait à quel groupe on appartient. Ben, on n'appartient à aucun groupe, on choisit chaque fois intuitivement vers lequel on a envie de se laisser porter. Et puis là, ben, c'est toute la magie de l'intuition qui opère. Voilà, je pense que tout est dit. Je pense qu'on va pouvoir commencer. C'est super, il y a du soleil. Aujourd'hui, il fait super froid, mais il y a du soleil. Alors, ici, on est très content quand on voit le soleil. Parce que grisaille, 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 grisaille et grisaille, ça va un moment. Alors, il y a du vent, beaucoup de vent. Il fait froid, mais... au moins, il y a du soleil et je vois en face de moi un oiseau qui s'éclate avec les vents, justement, qui est en train de se faire des cabrioles. Hyper plaisir. Qu'est-ce que c'est comme oiseau? Je sais pas. Il est un peu trop loin, puis je dirais que je suis pas la reine. Je m'y connais pas complètement. J'adore les oiseaux. C'est vraiment... je suis très proche
mes frères ailés, comme je les appelle, mais c'est pas pour ça que je connais leur nom, leur machin, tout ça, non. C'est beau, c'est majestueux. Ouais. Ah ben, il y en a plusieurs là. Et voilà, ça plane, ça monte, ça descend. Trop sympa. Donc, il y a vraiment du vent et ça fait le bonheur de nos frères ailés. J'en suis ravie. On commence avec une coupe, avec le tarot de Marseille. Oh là là. Alors, on a Tempérance. Tempérance qui est vraiment une carte de douceur, de fluidité. Elle parle des énergies, justement, de la circulation des énergies. Elle parle des médecines alternatives. Elle met beaucoup d'harmonie, de fluidité et de douceur. Elle a des ailes. C'est un ange. Hein? Il y en a un autre là qui a des ailes à côté, dans la coupe. Et c'est le diable. Je pense qu'on voulait choisir des opposés. On n'aurait pas pu faire mieux. Mais par contre, c'est 14 et 15. Hein. Donc, c'est quand même intéressant dans l'évolution du tarot que ces deux lames se suivent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce diable? Il vient nous parler de de l'importance, je pense, aujourd'hui, par les médecines douces de traiter toutes nos peurs, parce qu'il parle des peurs, mais des peurs profondes et inconscientes, le diable. Hein. Ça peut être des terreurs nocturnes, ou vraiment des peurs inconscientes, mais paralysantes dans notre vie. Hein. Donc, il vient nous parler de reprendre en fait notre pouvoir, et ça passe par l'amour, la douceur, la fluidité, la tempérance. Ça passe par les médecines énergétiques. Pour certains, hein, c'est un des conseils qui peut être donné pour aller se débarrasser des peurs inconscientes, pour oser aller maintenant traiter ça, j'ai envie de dire. Parce que c'est aussi le moment de sortir de l'esclavagisme, des jeux de pouvoir. C'est aussi le moment de reprendre notre propre pouvoir, parce qu'on nous parle ici de notre puissance. Hein. Et je sais que souvent, dans les séances hein, en privé hein, que j'ai avec des gens, selon comment, quand il sort, il vient souvent même, parler des peurs inconscientes de notre propre pouvoir, de notre propre puissance. Chez beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des mémoires. Il y a des mémoires d'autres vies où on a été puissant, on a été... vraiment, on a eu peut-être même du pouvoir et où il s'est passé quelque chose, une mauvaise expérience. Donc maintenant, quand on doit récupérer notre pouvoir, notre puissance, ben, il y a une peur inconsciente qui est cachée. Pour certains, hein, pas pour tout le monde. Mais voilà, si ça parle à certains, si je parle de ça, c'est peut-être que ça va résonner chez certains. Comme toujours, ben, on va commencer l'année avec ça. Mes tirages, c'est des tirages, c'est de l'information comme ça. Je ne prétends pas détenir la vérité pour tous. Prenez ce qui résonne, laissez, si ça ne vous parle pas, après, vous avez le droit de penser ce que vous voulez de mes tirages. Maintenant, vraiment ceux qui laissent des commentaires genre nul, n'importe quoi, c'est des grands n'importe. En fait, allez voir ailleurs si j'y suis, hein. Personne ne vous retient. J'avais envie de le dire une fois. On commence l'année comme ça cette année. On va arrêter de se laisser enquiquiner par des inutiles. Voilà. Donc, maintenant pour les autres, ceux qui aiment bien, mais peut-être ça, quelque chose ne résonne pas, laissez-y. Il n'y a vraiment aucune obligation de... Et surtout, même, c'est un conseil de ne pas prendre ces tirages comme
comme un truc, excusez-moi, je vois un gars maintenant qui est en train de faire des... Il y a de la joie aujourd'hui, dis donc, dans le quartier. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il danse dehors, dans la rue. Ah bah non, non, non. Ah ouais. Ah non, peut-être c'est un peu du sport. Bien, intéressant. Voilà, je reviens à mon tirage. Donc, comme je disais, bah, faut pas... souvent, et pour tout le monde, moi je suis d'autres personnes. Hein, que j'aime bien, hein, forcément, je suis pas folle. Hein, si j'aime pas, ben, simplement je quitte la chaîne et puis je suis pas. Mais dans les personnes que j'aime, des fois, tout d'un coup, il y a une vidéo ou un message que je me dis, oh, ben je laisse. Et en fait, ça n'a aucune importance. C'est pas le messager qui est important, c'est le message. Donc, prenez des messages qui vous parlent, laissez les autres. Et puis, ceux que je dérange, cassez-vous. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir sérieusement commencer ce tirage. Alors, bon, cette coupe, elle était intéressante. Hein. Comme vous avez vu, je pense qu'il y a encore certains nettoyages importants à faire au niveau énergétique pour pouvoir vraiment reprendre notre pouvoir. Mais tout ça, c'est fluide, c'est en douceur. Il n'y a pas de brutalité. Au contraire, on est aidé. Voilà, j'ai envie de dire, quand on voit tempérance sur cette coupe, c'est comme si on nous dit, on a nos anges gardiens, entre guillemets, on est aidé maintenant pour faire ce qu'il y a à faire, pour aller dans le bon sens et pour sortir de l'esclavagisme. Je ne sais pas si on dit comme ça. Voilà. Je les enlève, ces deux, enfin je les mets sur le côté parce que sinon, comme j'ai pris le grand et magnifique jeu qu'on m'a offert, eh ben, il n'y aura pas assez de place sur ma table. Voilà. Allez, on reprend les bonnes habitudes avec le tarot psychique. Tarot psychique. On va faire en 3 cartes que je vais tirer. C'est rare chez moi que les cartes se jettent sur le tapis, mais ça peut arriver. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle de besoin, vraiment, ah c'est beau, besoin d'introspection pour certains, besoin de calme, besoin de faire un bilan personnel. Ben voilà, ça peut être, hein, on est vraiment au début d'année, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, on peut très bien se dire, oh j'ai besoin d'aller faire le point avec moi-même, voir où j'en suis, voir encore où mentalement, il y a trop de dualité, là où je me prends la tête, où il y a des conflits dans ma tête. Pourquoi? Parce que nous sommes venus faire une expérience d'être humain. Et l'être humain, eh bien, il a un programme qui s'appelle Mental Ego, qui est puissant et que c'est important de remettre aussi les choses en place avec ce programme, c'est-à-dire qu'il est utile, c'est pas notre ennemi, hein. Au contraire, quand il est trop présent, c'est qu'il est en souffrance, c'est qu'il est en panique. Alors, il est comme un peu, vous savez, comme un peu le reste hein, dans le monde, si on observe, hein, quand il y a des énergies comme ça, plutôt lourdes, qui sont en panique, elles font n'importe quoi. On s'en rend bien compte en ce moment. Ben voilà, pour notre programme Mental Ego, c'est pareil. Donc, meilleur moyen, faire le point, introspection, réalignement, se retrouver au calme, tranquille, aller remettre en place notre demeure, notre temple intérieur, parce que là, on est dans la spiritualité avec un 4, c'est-à-dire reprendre les rênes, hein, reprendre la souveraineté de notre demeure intérieure. Et ça, eh ben, comment on remet ce programme Mental Ego à sa juste place, celle où il nous est utile, celle où c'est notre allié, eh ben, c'est en observant nos pensées, et puis quand on voit que c'est le mental ego qui
qui prend toute la place, eh ben, il faut l'accueillir, le rassurer, le remettre à sa place, comme on ferait avec un chien. Un chien mal éduqué, c'est une horreur. Un chien bien éduqué, c'est notre meilleur ami. Le mental, c'est pareil. Moi, c'est mon chien, perso. Donc voilà, depuis que que je lui ai donné une identité de chien, tout va bien. Je dis pas que de temps en temps, il essaye pas de se la ramener, mais j'observe, je rassure, je chéris et je renvoie à la niche. Voilà, voilà le conseil. Donc, je pense que ça travaille dans le grenier chez beaucoup de gens. Ça bosse là. On regarde avec l'oracle des miroirs. 3 cartes aussi. Je trouve qu'on est bien avec 3 cartes là. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, d'être attentif à nos rêves et d'oser nos rêves. Il y a une belle ouverture. Aller vers cette ouverture, ouvrir cette porte. Oh là là, il y a la roue qui tourne. On nous parle d'argent. Donc, on nous parle aussi, je pense, de rétribution par rapport à tous les rêves qu'on ose mettre en place. Là, c'est vraiment ce qu'on nous dit, hein, ose. Ose ouvrir une nouvelle porte, ose croire en tes rêves, ose agir même et mettre en place tes rêves. Il y aura un bon retour. Mais quand je vois argent, pour moi, bah oui, c'est argent parce qu'on vit dans un monde où l'argent existe, mais c'est aussi abondance pour moi, hein, ce que ça veut dire. Allez, on regarde maintenant avec la triade. Que nous dit la triade? On est dans d'autres choses complètement différentes, hein, là. Pour moi, ça peut aussi vouloir dire ici qu'il faut observer nos rêves parce qu'il y a maintenant la porte qui est entrouverte, là, je veux dire, pour qu'on reçoive de l'information. Enfin, on en reçoit, hein, de toute façon, la nuit. Mais pour qu'on, peut-être... avant de s'endormir, on y pense, on demande à se rappeler de nos rêves, etc. Puis quand on se réveille, au lieu de tout de suite partir, ben justement, dans les pensées, dans la journée, on prend juste quelques minutes pour se poser et voir si on se rappelle de quelque chose de nos rêves. Parce qu'il y a peut-être des belles choses pendant la nuit qui nous sont transmises. On regarde avec l'oracle de la triade. Ce qu'on va nous dire ici. On est à un carrefour. Alors ça, ça me paraît évident. On est à la fin d'un cycle. Waouh! De tout. Alors là, elle est parlant. Et puis on est en pure période d'élévation. Donc vraiment, les choix. Et puis moi, j'aime bien dans la triade parce que c'est le 22. Donc ça pourrait être 22 ou 0, c'est le mat dans le tarot de Marseille. J'aime bien lui donner le 22 d'ailleurs, comme parce mettre un nombre mètre, quoi, un mètre nombre, je sais pas comment on dit. Donc c'est assez un nombre important. Pour l'instant, eh ben, vraiment tout est dans les choix de quel. Et moi, quand je vois ça, vous voyez, je vois plus que des choix. Je vois comme les lignes de temps. Quelle ligne de temps je choisis de vivre? Dans quelle ligne de temps je crée ma réalité? Sachant que je suis à la fin d'un cycle, que tous les rêves peuvent se réaliser, qu'il y a une ouverture possible en ce moment, que bon, je pense que là, on nous dit par rapport à l'abondance, c'est peut-être de ne pas s'inquiéter, surtout par rapport à ça. Je trouve qu'on entend beaucoup et encore beaucoup de questions sur l'argent. Il faut lâcher un peu. Moi, c'est un des trucs, et je vous dis pas ça parce que je suis blindée, hein, loin de là. Hein. Je peux vous dire, par contre, je suis pas du tout en souci depuis longtemps, depuis que une expérience de la vie m'a permis de tout perdre, et je remercie cette expérience
Parce que depuis là, pouah, le détachement, et surtout, si je regarde en arrière, est-ce que vraiment j'ai manqué de quoi que ce soit? Non. Et au fond de moi, je suis mais intimement persuadée que je ne manquerai jamais de rien. Mais ce n'est pas une question de quantité, parce que mes besoins ont changé aussi, et je pense que nos besoins vont changer aussi. Et en fait, voilà, il y a toute une période d'élévation maintenant qui est en lien avec cette fin de cycle qu'il faut accueillir, qu'il faut accepter. Il faut accepter que les choses changent, il faut accepter que certaines choses se terminent pour pouvoir s'élever. Il faut choisir notre ligne de temps, quoi. Parce qu'on est créateur de notre réalité. Donc là, c'est assez important. Je pense que le message, là, il est assez sympa. Et choisis ta réalité, choisis ce que tu as envie de vivre. Sois calme, accueille le renouveau, accueille tout ce qui arrive, qui dépasse tout entendement, accueille. On n'a pas toujours besoin de comprendre. Voilà, c'est aussi ça. Je pense que c'est pour ça que le mental, il sortait. Parce que, pourquoi ceci, comment cela, comment... Mais en fait, beaucoup de gens se fatiguent mentalement à essayer de comprendre au lieu de juste se dire, j'accueille. Et puis voilà, j'ai confiance, puis je verrai bien. De toute façon, au fur et à mesure, tout ce que je dois comprendre, je vais le comprendre. Tout ce que je dois intégrer, je vais l'intégrer. Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. Donc voilà, oh, cool, cool. On reprend notre pouvoir, mais ça passe par quoi? Ben, par l'accueil, par le calme, par... faut savoir prendre ces moments de calme. Hein. On va regarder ce que nous dit Osho Zen. Osho Zen. Qu'est-ce qu'on a là? La foudre. Waouh, il y a des choses, ça pète. Ben, vous voyez, le changement, c'est en fait, parfois... ça bouscule, c'est ce qu'on veut nous dire. Hein. Le changement, ça peut bousculer. Et ça peut passer par, quand je vois la foudre, je pense au feu, je pense à la purification. Parce que pour moi, le feu, bon, dans le chamanisme, le feu, ça a une grande notion de purification. Hein, voilà. Donc, purification en ce moment, grand changement en ce moment et maturité. C'est comme si on nous dit... Pourquoi tout ça? Parce qu'on est mûr, on est prêt. Donc, même si on ne sait pas tout, même si on ne comprend pas tout, on s'en fout, quoi. Je veux dire, on sait qu'on est prêt, on accueille. On accueille ces grands changements, même quand ça bouscule. Ce qui est le cas, là. Hein. Bon, et puis on n'est pas au bout. Hein. Je veux dire, si on nous parle de ça, c'est... parce que ça bouscule, ça va encore bousculer. Et puis, voilà, c'est toujours... les choses sont ce qu'elles sont. Après, c'est notre manière de les prendre, les choses, de les appréhender, de les accueillir et de les vivre qui fait toute la différence. C'est pour ça qu'on nous parle de quelle ligne de temps choisis-tu? Ben ouais. Le manuscrit. Attention, le manuscrit. Ce cher manuscrit qui, des fois, me laisse... perplexe. Oh, construction, vous voyez, le puzzle en cours, vraiment en cours de construction. C'est le moment, quoi, c'est le moment. Je pense que c'est les dernières pièces maintenant hein, du puzzle qui se mettent en place. Il est temps, c'est maintenant que ça se passe. Et ça passe par des pertes. Ça passe par des pertes. En guillemets, ici, il l'appelle perte, mais moi j'adore parce qu'en plus c'est une pièce. Ça tombe tellement bien par rapport à ce que je disais avant. Mais rien ne se perd, tout se transforme. Rappelez-vous de ça, même quand vous avez une impression de perte, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas construire du neuf sur des bases pourries. Donc, il y a des choses qui doivent disparaître pour que d'autres puissent se mettre en place. C'est le mot perte qui fait peur et en fait, il faut sortir des peurs parce qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Bon, voilà.
moi, je pense que ce tirage est assez parlant. On va demander à l'oracle Gaïa un petit message. Un petit message de l'oracle Gaïa. Purification par l'eau aussi. Donc, et voilà, on nous parle quoi? Des éléments. Purification des émotions, rajeunissement, puisque c'est l'eau, on nous parle des émotions, voyez. Quand je disais dans la première rangée que c'était important maintenant d'aller régler les peurs, enfin bon, on est dans les émotions. Alors, il y a de la purification par le feu, il y a de la purification par la foudre, purification par l'eau. Là, on nous parle de nous. Ça, c'est un peu ce qui se passe à l'extérieur. Mais nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de purifier nos émotions. On nous parle de rajeunissement. J'adore. Attendez, j'ai envie de tirer une carte encore dans l'oracle des esprits protecteurs. Oracle des esprits protecteurs, qu'est-ce que tu as pour nous? Pour nous, ah mais, ça sera celle-là. Donc, magnifique, magnifique. Occupons-nous de nos émotions. Abandonner les vieilles habitudes. On nous sort la carte de l'automne. Alors, je vous le dis comme ça vient. On est toujours dans ce processus d'abandonner les vieilles habitudes. Nous avons jusqu'à cet automne pour régler ce dossier. Parce qu'en fait, on ne va pas répéter la même chose pendant 15 ans. Hein. Maintenant, tout va vite. Hein. Eh bien, on continue, on continue, on continue à s'observer, à voir où il y a des attachements, à apprendre le détachement, et puis à se libérer des vieilles habitudes. De toute façon, ça va avec purification des émotions, parce que très souvent, ces vieilles habitudes, je peux vous dire que c'est elles qui nous plombent émotionnellement. Pourquoi on fait ça? Ben parce qu'on a toujours fait. Mais pourquoi on fait ça? Ben, je sais pas. Ah, ben, puis si j'arrêtais de le faire? Ah ouais, pourquoi pas? Mais je peux? Ben oui, je peux. Je reprends mon pouvoir, je reprends les rênes et je fais ce que j'ai envie. Intéressant, hein? Bon, je regarde encore un message dans l'oracle des archanges du monde animal. Et ça sera toi, le cheval. Prenez soin des autres et laissez-les libres. Archange Marie et Christiel. Eh bien, ça, c'est, pour moi, c'est la tolérance, en fait. Et puis surtout, c'est une compréhension. Hein. Laissez-les libres. Ça veut dire, là, on voit un enfant, comme un jeune cheval avec sa maman. Et prendre soin des autres, oui, mais les laisser libres. Libres d'être qui ils sont, libres de leurs pensées, libres de leurs choix. On peut accompagner, on peut conseiller, on peut chouchouter, on peut... Voilà, c'est l'énergie féminine là. Hein. Mais on doit en aucun cas imposer. Et là, on voit une maman et son petit, mais on pourrait... le conseil, il est pour nous, hein, pour nous en tant qu'humains aussi, pour les mamans, toutes les gens qui s'inquiètent pour leurs enfants, même mon enfant, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas éveillé, blabla. Mais laissez-les vivre leur expérience de vie que leur âme a choisi de vivre. Et en fait, ben, l'amour, c'est pas autre chose en fait, hein, que de laisser l'autre libre d'être qui il est. Et là, c'est une forme de détachement aussi par rapport à des vieilles habitudes où on nous a fait croire qu'on doit faire plus que plus. Prendre soin des autres, c'est pas faire plus que plus à leur place. Hein. C'est juste de l'amour, quoi. C'est juste de l'attention, c'est juste... voilà, c'est juste observer. Des fois, ça peut être qu'une présence. Hein.
Je sais que c'est aussi ne pas de, comment dire, moi j'ai remarqué un truc qui est assez sympa. Si on me demande, oui, mon avis ou un conseil ou comme ça, je vais le donner, mais par contre, c'est fini de donner mon avis si on ne me l'a pas demandé. Je- C'est un petit truc tout bête, mais waouh, comme ça change la vie, hein. Parce qu'en fait, le nombre de fois où je me dis, mais en fait, ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas. Et même pour mes enfants, hein. Alors, je dis pas que si j'en vois un en souffrance, ça me fait pas de la peine, hein, mais c'est pas mon problème. Si on ne me demande rien, je reste à ma place, même avec mes enfants, hein. Voilà, voilà les petits conseils, les petits messages du jour. Alors, ce tirage, mes chers, est terminé. On va aller regarder maintenant ce que vous avez comme message un petit peu plus personnalisé par selon la pyramide que vous avez choisie. À part ça, si vous avez envie, si vous vous dites, moi je sais que les deux, il y a un message pour moi, ben, vous avez le droit. Vous avez le droit de faire comme vous voulez, je vous rappelle. Donc, on commence avec le groupe de personnes qui a choisi cette jolie petite pyramide verte. On commence avec... est-ce que je pousse ça? Ouais, je crois. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un peu... j'ai envie de mettre comme ça pour vous. Voilà. Donc, on commence avec les Zons. Je ne sais pas comment ça se prononce. Regardez. Carte numéro 12, magnifique. Et en plus, cette carte s'appelle la joie. Waouh! Waouh! J'adore. Donc, je vais quand même regarder quel est le message de eux, de ce peuple galactique pour vous. Tac. Alors, c'est, on a dit 12, hein. Ah, j'aime bien. Je ne vous dis pas qui ils sont. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous vous procurez cet oracle que je me suis procuré maintenant, enfin depuis qu'il est sorti, quoi. Voilà, je vous le montre un peu plus. Voilà. Par contre, je vais vous dire quel est le message de ce peuple galactique pour vous. Vous expérimentez enfin la joie de vivre, la joie du cœur et la joie de votre âme. Vous vibrez une telle énergie de bien-être qu'elle en devient contagieuse. Vous en faites d'ailleurs bénéficier votre entourage. Observez comme les choses s'apaisent dans votre vie, comme les conflits se font de plus en plus absents. Vous êtes un véritable bout en train. Cette joie retrouvée se présente à vous afin que vous puissiez la partager avec vos proches, leur faisant ressentir les bienfaits de ces hautes vibrations. Si ce n'est pas magnifique, alors là, c'est pas du tout. Ensuite, dans l'oracle des dragons, vous avez le dragon vert qui vous accompagne. Alors, elle, je pense que je vous l'avais montrée. Je vous la remonte parce qu'elle est tellement belle. C'est de la balle, hein? Moi, je me sens bien dans cette énergie ces temps. Le dragon vert. Ouh, je vois une belle clé au milieu, là. Il vous aide à vous harmoniser avec les secrets de la nature. Recevez des réponses et des informations de la nature. Alignez-vous avec votre essence divine. Quel beau message, quel beau conseil. Et ensuite, alors avec les lettres de feu, ben tiens, c'est pas une lettre qui est sortie chez vous. C'est la carte réalisation. Alors, je ne sais plus comment ça marche dans ce... Parce que là, je suis obligée de prendre le livre. Parce que ça, je ne connais pas par cœur. Mais je vais regarder. Il faut juste que je retrouve où sont ces cartes. Ah là. Réalisation. Oh, il y a sûrement un très beau message pour vous aussi, hein. Elle est très belle d'ailleurs, je vous la montre de plus près parce que ça c'est des cartes très...
puissante, je trouve, très vibratoire aussi, voyez. Et cette belle carte de la réalisation, elle représente le symbole maître de la réalisation, hein. Les 7 cercles concentriques symbolisent les incarnations successives de votre âme. Ainsi, ils forment ce que l'on appelle la roue de l'incarnation. En vérité, ces incarnations ne sont pas successives, puisque le temps et l'espace n'existent pas. Elles s'imbriquent, se recoupent et se lient. Ce lien est dépeint par les 2 demi-cercles. Elle est vraiment belle. Le premier s'ouvre vers le haut, vers le ciel, et symbolise ce fil conducteur qui relie toutes vos incarnations et toutes vos expériences à l'énergie du ciel. Le second s'ouvre vers le bas, vers la terre et l'énergie première. Ça va très bien avec la carte d'à côté, hein. C'est ainsi que l'être humain est un pont entre le ciel et la terre. Ce lien intemporel, infini, est en vous depuis le début de votre expérience humaine et vous accompagnera jusqu'au bout de l'évolution. Le simple fait d'observer ce symbole quelques instants déclenchera en vous une sensation nouvelle de reliance au tout, à vous-même. Ainsi, peu à peu, vous ne vous sentirez plus morcelé, séparé à l'intérieur de vous-même, car vous retrouverez progressivement cette vibration de lien éternel en vous, en votre cœur. Eh bien, dis donc, quel beau message pour la pyramide verte, là. Je vous la remonte si vous voulez faire une capture d'écran, si vous voulez pouvoir vous relier à ce symbole et méditer dessus ou simplement dans l'intention recevoir tout ce qu'il a à vous transmettre. Ouais, enfin, chacun fait comme il veut, quoi. Moi, je vous donne des idées, hein, mais pas des... rien d'autre. Voilà. Eh ben, je sais pas vous, mais moi, je trouve ces messages pyramide verte absolument magnifiques. On regarde maintenant pour le groupe qui a choisi la pyramide orange. Qu'est-ce qu'on a comme message à vous transmettre? Ah, mais j'adore les oracles que j'ai choisis là. C'est vraiment... Les Nordiques, pour le pop galactique, vous avez choisi la carte 21. Enfin, vous avez choisi les Nordiques. Et les Nordiques nous parlent des enfants. Alors, on va regarder ce qu'ils ont à nous dire concernant leur message, quoi. Très belle carte. Je vous la montre de plus près. Les enfants. Je me réjouis de voir ce qu'on nous dit. C'est marrant parce qu'on parlait des enfants dans le tirage tout à l'heure, hein. Message. Les enfants illuminent nos vies. Une naissance est une grande source de bonheur dans notre existence. Mais la parentalité peut aussi se présenter comme une adversité selon la situation. Notre sens de la responsabilité, de l'écoute et de la compréhension est mis à l'épreuve. Les Nordiques vous invitent à reconsidérer votre rôle de parent, d'oncle, de tante ou de grand-parent de sang ou de cœur et à rééquilibrer vos pensées et vos envies dans ce rôle d'accompagnateur. Alors, je ne sais pas si vous faites le lien, mais c'est quand même dingue par rapport au tirage que j'ai fait avant. Donc, je pense quand tout à l'heure, j'ai parlé avec cette carte du cheval de laisser les autres libres, il y en a de ce groupe chez qui ça a dû quand même faire tilt, hein, parce que pour qu'on vous ressorte la carte ici des enfants, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, je pense, dans les personnes qui ont choisi cette pyramide orange, il y a quelque chose, vraiment un message à entendre, hein, en lien avec notre rôle de protecteur ou d'accompagnateur, hein. Ensuite, avec l'oracle des dragons, oh c'est beau, oh c'est beau en plus. Vous avez ici le dragon rose de Kuan Yin. Si c'est pas magnifique de voir cette douceur justement.
il apporte l'amour nécessaire à votre équilibre karmique. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose là. Hein? Voyez tous vos liens dissous par l'amour transcendantal. Savourez votre liberté. Cherchez le divin autour de vous. Et ça reparle de liberté, et ça reparle d'amour. Et en fait, tout ce qui est bon pour vous est bon pour tous, vu qu'on est tous un. Tout ce que je fais de bon pour moi, je le fais pour tous. Donc, il y a vraiment cette énergie très puissante de douceur, d'amour, de respect de l'autre, d'attention à l'autre, mais mais dans le respect, quoi, le respect. J'aime beaucoup ce mot. De toute façon, on parle toujours de l'amour et de l'amour, mais je pense que le premier vrai mot à intégrer, c'est le respect, parce que en soi, le respect, c'est de l'amour. Et des fois, il vaut mieux comprendre d'abord le respect de soi-même et le respect de l'autre avant de parler d'amour, puisque ça passe par là. Ça passe par le respect. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. On va voir la carte numéro 12. Fait. Vous avez tiré et je vous la montre de près parce que ces cartes, elles permettent de s'y connecter, en fait, de recevoir leur magnifique énergie si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà. Mais on va regarder quel est le message de cette carte Fée. P-H-E, pas fée, F-E-E. Et pourquoi pas? Allez. La substance cristalline qui pétille de vie par-delà le cosmos. Voilà ce qu'elle représente. Fée est une énergie dynamique qui engendre un mouvement spiralé de la vibration de vie qui est en vous pour vous permettre de réaliser l'unité cosmique en votre conscience. On vient d'en parler de l'unité. Son essence cristalline est d'autant plus dynamisante lorsqu'elle est combinée à une lettre de feu portant une forte radiance solaire. Le message de Fée pour vous. Le mouvement de la vie te porte et te berce. Il est temps de lâcher les rênes et de laisser la fluidité de ma substance t'élever en conscience. Ma puissance solaire et cristalline apaise ton mental afin d'en faire ton allié. Et hop, on revient au début du tirage. Hein. Je t'entraîne en riant dans cette danse de la vie. Le temps est propice aux nouvelles rencontres, aux changements et aux prises de décision. Voilà, voilà. Mes chers, ce tirage est cette fois complètement terminé. Alors, je ne sais pas vous, mais alors moi j'ai fait sacrément des liens avec ce qui s'est dit au fur et à mesure du tirage et qui revient sous une autre forme dans les messages de fin ou dans les... Je sais pas, il y a vraiment... moi, ça m'émerveille. Voilà, chaque fois comme ça se passe, ces tirages. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, je ne sais pas quand on se retrouve maintenant. Moi, vous avez pu remarquer, pas de jour et de trucs et d'habitude, c'est quand ça m'appelle. Et c'est très bien comme ça. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye bye.